Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment je suis passé de ça à ça en seulement un mois donc de sèche et de recomposition corporelle. Donc sachant que dans pas longtemps, je vais faire une vidéo où je vais montrer toute mon évolution physique après un an de musculation et de course à pied de manière un peu, on va dire, intensive, parce que je m'entraîne quasiment 7 jours sur 7 depuis des mois maintenant. Donc cette vidéo, je vais la diviser en trois parties. Donc il y aura tout d'abord la première partie qui sera consacrée à l'alimentation. Donc, je vais dire les changements d'alimentation que j'ai effectués dans mon alimentation. En deuxième partie, il y aura tout un focus sur le sport, donc ma pratique sportive, mes dépenses en dehors de la salle et en dehors de la course à pied. Et en troisième, je vais parler du mindset que j'ai adopté depuis quelques mois maintenant afin de réellement apprécier mon physique et de plus être dans un état d'esprit insatisfait au quotidien et de commencer à vraiment aimer, on va dire, le physique que j'ai et avoir une vision plus long terme que vraiment résultat, on va dire, assez rapide. Donc, tout d'abord, la première partie est consacrée à l'alimentation. Donc il faut savoir que je suis parti d'une base il y a un an où je faisais 63 kilos pour à peu près 1,80 m. Et j'ai voulu faire une prise de masse. Donc je suis passé de 63 kilos à 73 kilos en 4-5 mois. Donc j'ai fait une prise de masse vraiment assez rapide. Et honnêtement, c'est grâce à ça, on va dire que j'ai maintenant, on va dire, un bon physique. Voilà, je vais pas flex 107 ans, mais j'ai quand même un très bon physique en seulement un an de pratique de musculation. Et le truc, c'est qu'en prenant ce poids vraiment vite, j'ai forcément pris énormément de body fat. Et à la base, sachant que j'étais assez maigre et que j'aime bien, on va dire, avoir un visage assez défini et être assez sec, il y avait une grande partie de l'année où j'étais insatisfait de mon physique parce que j'avais beaucoup de gras par rapport à, on va dire, moi, ma façon de me voir, je me trouvais assez gras alors que pour les autres, pas forcément. Mais ma façon dont moi je voulais ressembler et comment je voulais me présenter aux autres, j'avais pas forcément le physique de mes attentes et de l'investissement que j'y mettais. Donc c'est pour ça que là, avec l'été, j'ai décidé de commencer une sèche et de réellement atteindre une composition corporelle qui me plaît, donc entre autres être plus sec et sacrifier, on va dire, du poids sur la balance. Parce que je suis passé de 73 kilos à aujourd'hui maintenant 69 kilos. Donc j'ai perdu 4 kilos en 2 mois, on va dire. Et je me sens beaucoup mieux comme ça, même dans ma pratique de la course à pied. Du coup, vu que je suis plus léger, c'est beaucoup plus simple avec les foulées et pour adopter un rythme plus rapide. Donc forcément, pour réussir une sèche, on va dire, qui est réussie, ça passe surtout par l'alimentation. Donc les changements que j'ai fait, c'est que tout d'abord, je suis passé d'à peu près 3500 à 3600 calories par jour. Là, aujourd'hui, je suis aux alentours de 2600 à 2800 quotidiens, sachant que j'ai pas réduit ma charge d'entraînement et j'ai augmenté ma dépense au quotidien, comme je vais vous l'expliquer juste après dans la partie sport. Et donc au niveau de l'alimentation, au petit déjeuner, c'est comme d'habitude toujours la même chose, des œufs, du pain complet et du chocolat noir avec du bacon. Le repas le midi, en général, c'est du bœuf, donc de la bavette avec du riz, brocoli. Et le soir, le changement que j'ai fait qui, je pense, m'a permis de réellement sécher, c'est qu'au lieu de manger du riz, je suis passé aux pommes de terre. Donc c'est beaucoup moins dense caloriquement et comme on peut mettre une plus grande quantité de volume, ça nous permet de pas ressentir la faim en fait. Et au final, on a l'impression de plus manger, mais on mange moins de calories, donc c'est beaucoup plus simple. Et en dessert, en général, c'est du fromage blanc 0% avec de la compote de pommes dessus. Donc j'ai tout simplement fait ces changements-là et je prends une banane à 16 heures. Donc je me suis surtout focalisé sur un régime, on va dire, assez riche en lipides, donc au moins 1,1 g par kilo de poids de corps. Au niveau des protéines, je suis largement à 2 grammes de protéines par poids de corps. Et au niveau des glucides, en ce moment, je suis à peu près 300 grammes de glucides par jour. Ça dépend les jours où je cours pas, mais en général, on va dire entre 280 et 320 grammes de glucides. Et c'est quand même un régime assez haut. En général, en sèche, les gens ils mangent pas autant. Mais comme j'ai un métabolisme assez rapide et que je me dépense énormément, c'est ce qui a fonctionné sur moi. Donc, pour être vraiment découpé, là, on voit pas très bien parce que je suis pas forcément sous pump et que la lumière elle est pas ouf. Mais on va dire que je suis vraiment découpé et que bah, j'ai perdu du visage. Donc au niveau de l'alimentation, ce qui m'a réellement permis de perdre du gras, on va dire, c'est vraiment de baisser ma consommation de glucides. Faut pas supprimer les glucides parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui parlent de diète où tu supprimes les glucides et moi je trouve que c'est vraiment pas la solution parce que les glucides c'est important quand surtout on fait des sports d'endurance pour avoir de l'énergie et pour vraiment avoir un beau pump. Si t'as pas de glucides, tu vas être tout plat et ça va être moche tout simplement. Donc les glucides, faut pas les bannir, faut juste limiter
sa consommation de glucides et choisir des bons glucides qu'on digère bien et où on voit que notre corps il réagit bien quand il les prend. Donc c'est surtout ça, les protéines lipides on n'y touche pas, c'est surtout les glucides si vous les séchez. Baissez un peu les glucides et déjà vous allez voir un grand changement dans votre alimentation parce que les lipides ça permet d'avoir un haut niveau de testostérone, de ne pas dérégler ses hormones, etc. Quand vous êtes avec votre copine ou quoi, donc c'est quand même important de garder tout simplement ce niveau d'énergie là. Ensuite, au niveau de la pratique sportive, donc moi je fais de la course à pied, donc là actuellement je suis hors préparation, donc je suis à peu près à 50 km par semaine. Je vais faire le semi-marathon de Boulogne au mois de novembre et après je vais faire le marathon de Paris normalement en avril 2025. Mais donc je fais 3 séances de course à pied par semaine et 4 séances de musculation, donc je m'entraîne tous les jours. Moi je suis un peu matrixé, mais vous pouvez largement vous en sortir avec seulement 4 entraînements par semaine. Donc je fais beaucoup de cardio, donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre de beaucoup manger par rapport à d'autres personnes qui ne se dépensent pas autant. Et ce que j'ai également changé donc, dans ma routine de vie, on va dire, c'est forcément le jour où je cours, je suis à facile 20 000 pas par jour. Et les jours où je fais de la musculation, maintenant je me suis mis un quota de minimum 10 000 pas par jour, c'est vraiment le minimum. Et on va dire, j'essaie toujours de me mettre à peu près à 12 000, même les jours où je vais à la salle tout simplement. Parce que ça me permet de pouvoir vraiment me dépenser, bouger. Et ça me permet de plus manger aussi. Donc c'est vraiment ça en fait la routine de vie. En dehors de la musculation, c'est tout aussi important. Parce que c'est pas en soulevant 3 fois par semaine que vous allez cramer beaucoup d'énergie parce que la musculation, c'est pas, on va dire, ce qui dépense le plus de calories. Donc c'est vraiment avoir une bonne hygiène de vie en dehors qui va vous permettre de sécher et d'avoir une bonne composition corporelle parce que forcément on n'a rien sans rien. C'est pas en soulevant des poids et en mangeant n'importe quoi que vous allez avoir un beau physique. En fait, il faut trouver une harmonie et on va dire maximiser tous les piliers qui nous permettent d'avoir un beau physique. Et donc au niveau de la pratique sportive, en séchant et en perdant on va dire du gras et forcément du poids, vu que j'ai perdu 4 kilos, je pensais que j'allais avoir des répercussions négatives sur mes performances, donc soulever moins lourd, avoir moins d'énergie, moins de force. Et au final, j'ai l'impression limite que mon corps il réagit beaucoup mieux pendant les efforts. Et à la salle de musculation, j'ai pas perdu ne serait-ce que 1 kilo sur n'importe quel exercice. Donc je soulève le même poids qu'avant, avec 4 kilos de moins et avec une composition corporelle assez sèche. Donc, en fait, il n'y a que des bénéfices. Simplement, physiquement, je me plais beaucoup plus. Je soulève le même poids et j'ai une composition corporelle qui me plaît. Et en mangeant assez de protéines par jour, je peux quand même continuer à avoir des gains. Donc, tout simplement, en fait, c'est incroyable. Je vous conseille forcément de sécher. Vous allez vous apprécier beaucoup plus en étant sec plutôt qu'en étant avec un body fat haut, en fait. Quitte à être moins massif, autant être sec et se plaire réellement depuis le début plutôt que de ressembler à rien pendant des mois pour gagner X poids sur la balance. Donc forcément, ce qui a été, on va dire, le déclic pour faire cette transformation, même si j'avais déjà, on va dire, un bon physique avant de faire ça, c'est qu'en fait j'ai changé mon mindset sur la musculation et sur mon physique. Parce qu'en gros, pendant toute l'année, comme je vous l'ai dit, j'avais, on va dire, un peu plus de body fat qu'aujourd'hui. Et honnêtement, je me plaisais, mais sans trop me plaire. Je pense que je cherchais un idéal de physique que je pouvais pas forcément atteindre au vu de ma pratique sportive avec la course à pied et la musculation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je pense que j'ai commencé à trouver une harmonie. Donc un physique pas trop massif, mais quand même athlétique avec des bonnes épaules, des beaux pecs, un bon dos. Et donc, ce que j'ai changé tout simplement, c'est de me dire ouais, tu feras pas 90 kilos comme tu peux voir sur les réseaux parce que, en fait, la plupart des mecs de 90 kilos sur les réseaux, ils font pas toi le cardio que tu fais, et ils ont pas ton niveau, on va dire, en course à pied, donc forcément, en fait, il faut faire des sacrifices. Et peser X poids sur la balance, c'est pas réellement ce qui m'intéresse. Je préfère plutôt me focaliser sur un aspect physique où à chaque fois que je me vois devant la glace, je me plais et je me trouve beau. Et je suis content de voir, on va dire, n'importe quel changement sur mon physique, n'importe quel gain, plutôt que d'avoir un peu plus de body fat, de pas me plaire pendant 3 mois et profiter seulement 2 semaines parce que j'ai dû sécher et beaucoup me priver. Donc c'est ça, en fait, j'ai changé ma façon de voir. J'ai beaucoup plus une vision long terme où je me dis que ce physique-là va m'apporter beaucoup plus de bénéfices à moi et même, on va dire, dans mon cercle social. Je suis beaucoup plus attirant avec ce physique-là. Et donc, c'est surtout ça qui m'a permis de changer, en fait. Parce que le problème dont moi-même j'ai été victime, avec aujourd'hui tout le contenu qu'on peut voir des influenceurs musculation et santé sur les réseaux sociaux,
c'est que maintenant, si on ne fait pas 95 kilos de muscles secs et qu'on n'a pas X argent, on se sent pas légitime et on pense qu'il faut toujours avoir plus, etc. Alors oui, c'est bien de chercher d'avoir plus parce que sinon on se complaît dans notre situation et c'est pas la solution. Mais savoir quand même être fier du chemin parcouru, même si c'est minime, ça nous permet aussi de durer sur le long terme et d'être satisfait parce que aller à la salle de musculation de base c'est pour la santé et aussi pour se plaire physiquement. Et si on est obligé on va dire de voir ça comme une corvée, voir ça comme quelque chose de négatif et non comme un lifestyle et quelque chose qu'on essaye d'implémenter et qu'on va garder toute notre vie, donc qui fait partie de notre identité. Pour moi, c'est vraiment pas la solution. Je l'ai fait pendant quelques mois et je me sentais pas forcément dans une bonne période. Et depuis que j'ai changé ça et que là j'ai implémenté, on va dire, cette nouvelle routine de vie depuis un mois, je me sens beaucoup mieux, que ce soit moi, mentalement, physiquement, etc. Et même dans mes relations avec les gens autour, je me sens beaucoup moins, on va dire, je sais pas comment expliquer, je me sens beaucoup plus à l'aise et je sens que je suis en train de peut-être de plus m'ouvrir, etc. Donc au final, c'est un cercle vertueux dans lequel cette sèche m'a mis. Et j'espère que ça va continuer sur ce chemin-là et que je pourrai quand même continuer à devenir encore plus beau, encore plus musclé et continuer à progresser dans tous les aspects de ma vie. Et de toute façon, c'est que le début. En un an, tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Regardez il y a un an comment vous étiez, il y a un an comment vous êtes aujourd'hui. Si vous avez mis les bonnes actions en place, franchement, vous allez être fiers de vous et il n'y a aucun monde où si vous mettez les actions en place chaque jour et que vous faites des choses saines, il n'y a aucun monde où vous n'avez pas des résultats et aucun monde où ça ne vous force pas à continuer et à rechercher à devenir encore meilleur chaque jour. Donc voilà, j'essaie de parler de pas mal de choses, on va dire, dans ma routine de vie qui m'ont permis d'atteindre un physique qui me plaît réellement et d'atteindre, on va dire, de beaux résultats. Je me suis peut-être un peu perdu dans toutes les notions que je voulais expliquer. Dans tous les cas, je compte faire une vidéo récapitulative de ma transformation physique entière en un an où je reprends mois par mois, on va dire, le physique que j'avais pour montrer maintenant du coup aujourd'hui comment je suis comme vous avez pu le voir au début de la vidéo pardon. Donc en vrai ce que j'en retiens surtout de cette transformation là déjà depuis un an c'est que en faisant les efforts chaque jour on est capable de tout, en ayant une discipline malgré les moments difficiles, les baisses de motivation, en croyant en nous et en croyant en nos capacités, on peut tout réaliser tout simplement. La personne qu'on peut devenir en un an, je pense que notre cerveau il est même pas capable d'imaginer la personne qu'on peut devenir si on fait des choses bien pendant une longue période avec l'effet cumulé. C'est un truc de ouf et je vous encourage tout le monde à se sentir bien dans son physique, de prendre soin de sa santé. Pas forcément besoin de ressembler à un bodybuilder ou à un athlète de haut niveau, mais un minimum d'activité physique, prendre soin de son alimentation, de son mindset, de sa santé mentale, de tout, pour trouver un équilibre de vie et apprécier sa vie et vivre le plus longtemps, tout simplement, c'est primordial pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire pour me soutenir, pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de devenir beaucoup plus actif, de parler de sujets qui m'intéressent réellement. Et voilà, tout simplement. Donc prenez soin de vous et on se revoit très vite.